Coucou, c'est Alexandra. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo de Vive le vent. Donc tu vas apprendre toute la première partie qui est le couplet. Et à la fin du cours, eh bien, tu sauras le morceau en entier. Alors avant de commencer, une très courte anecdote. Vive le vent a été la première musique jouée depuis l'espace. C'était en 1965. En fait, les astronautes, ils ont vu un satellite allant du nord vers le sud et ils ont fait croire qu'ils avaient vu le Père Noël et ils ont chanté Jingle Bells. Alors ils ont chanté avec un harmonica et des grelots. Alors maintenant, petite analyse du morceau. Donc ça, c'est pour te faciliter la lecture et comprendre comment est structuré un morceau. Tu sais que dans une chanson, on alterne couplet, refrain, etc. Donc jusqu'à présent, je t'ai fait apprendre directement le refrain. Donc aujourd'hui, tu vas apprendre le couplet. C'est ce qui est chanté en premier dans une chanson. Donc on va le voir en entier et ça fait 16 mesures. Donc tu vas jouer directement les 16 mesures, donc ça démarre ici et ça va jusqu'ici. Alors c'est important que tu regardes globalement la partition. Donc il faut que tu remarques qu'on alterne main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, etc. Alors quand tu vas jouer, il faudra donner l'illusion qu'il n'y a qu'une seule main qui joue. Donc si on regarde le rythme, on alterne tout le temps avec des noirs. Donc noir, 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 etc. Alors concernant ta phrase musicale, elle fait 8 mesures, puisqu'on retrouve ces mêmes notes 8 mesures après. Donc ça veut dire aussi que la deuxième phrase répète quasiment à l'identique la première phrase. Donc quand tu sais la première phrase, tu sais quasiment la deuxième. Alors concernant les notes, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Ça ne fait que ça. En fait, c'est comme si tu faisais le grand 8, mais version traîneau. Et ça, c'est comme ça pendant toute la première partie. Alors, si tu regardes séparément les clés, par exemple la clé de Fa, donc elle répète la même note. Sol, et après elle monte d'une note. La, Si. Donc, tu as juste 3 notes à jouer, en fait. Et la clé de Sol, elle descend. Alors, il n'y a pas de niveau 2, parce que c'est la même chose pour les deux niveaux. Alors maintenant, on va lire directement les deux clés puisque ça alterne. En fait, ça fait partie d'une seule et même phrase. Alors, la note repère, c'est le Fa, donc c'est le point qui est sur la 4e ligne, et au-dessus, on a un Sol. Donc à chaque fois, je te montre à l'avance les notes pour que tu apprennes à anticiper. Et je vais rester un petit peu plus longtemps sur les notes longues. C'est parti. Sol, Mi, Ré, Do, Sol, 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 Mi, Ré, Do, La, voix à l'avance, La, Fa, Mi, Ré, Si, regarde à l'avance, Sol, Sol, Fa, Ré, Mi, regarde à l'avance, et Sol, Mi, Ré, Do, Sol, regarde la suite, et Sol, Sol, Mi, Ré, Do, La, regarde déjà la suite, et La, Fa, Mi, Ré, Sol, 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 La, Sol, Fa, Ré, Do. Petit jeu de rythme, on va jouer 4 noirs, une ronde. Donc une noire, ça dure un temps, et une ronde, 4 temps. Et on va le répartir aux deux mains. Donc on va faire noir, 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 noir et ronde. Bon, après je changerai en cours de route. Mais on gardera le même rythme. La main gauche ne va jouer que des sols et la main droite un mi. Je joue et tu répètes après moi. Donc on va aller à la vitesse tortue. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 avec moi. 2, 3, 4, écoute la suite. Sol, mi, ré, do, sol. Toujours sol à la main gauche et mi, ré, do à la main droite. Avec moi, sol, main gauche, mi, ré, do et sol. Écoute la suite, que la main droite, sol avec un 5e doigt et là. Sol avec un 5 et
toujours avec le même doigté. Écoute la suite, je refais la même chose, mais je change de doigt. 5, 4, 5, 4, 5. Les mêmes notes, 4 sol et 1 la. Avec moi, 5, 4, 5, 4 et la. Maintenant la main gauche, écoute, une ronde. Avec moi. Ok. Alors pour le changement de doigté, c'est ici quand tu répètes plusieurs fois les sols. 5, 4, 5, 4, 5. Alors c'est parti pour jouer les mains ensemble. Donc le do du milieu est ici. Main droite joue le mi avec le troisième doigt et la main gauche joue le sol avec le troisième doigt. La main gauche a juste 3 notes. Sol, la, si, donc elle monte. Et main droite descend. C'est parti, on va à la vitesse tortue. Je compte 4 temps avant. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ça recommence. 2, 3. 2, 3. Changement de doigté. Et on croise. 2, 3, 4. Donc à la fin, il faut juste passer le deuxième doigt par-dessus le pouce. Et après, tu te mets en position de do, ça veut dire pouce sur le do. Et après, le refrain, tu commences par le mi avec le troisième doigt. Donc pour jouer musicalement les notes répétées, imagine un traîneau qui glisse dans la neige. Donc tu entends, je joue lié, au lieu de jouer piqué. Pour y arriver, il faut garder la note et ne la relever qu'au moment de jouer la note suivante. En fait, il faut que tu redescendes très vite. Si tu relèves lentement et que tu redescends lentement, il y a une coupure. Toi, il faut redescendre vraiment très vite. Alors dans le morceau, en fait, tu vas changer de doigté. En fait, il faut imaginer que la note reste au fond. Il ne faut pas qu'elle remonte jusqu'en haut. Donc si tu veux le jouer musicalement, il faut revenir en arrière. Alors pour être bien à l'aise avec cette technique, il faut vraiment s'entraîner plusieurs fois. Si tu as tenu jusque-là, eh bien bravo à toi. Et ouais, c'est pas si évident que ça, hein, le piano, c'est beaucoup de répétition et de patience. Plutôt que de répéter pour répéter, c'est-à-dire que techniquement parce que c'est rébarbatif, essaye de t'explorer pendant que tu joues. C'est-à-dire essaye de ressentir tes doigts, comment tu appuies, donc tu affines tes sensations. Essaye de mieux t'écouter. Est-ce que tu joues des notes plus fortes que d'autres? Ce qui peut donner un côté qui n'est pas harmonieux. De répéter tout en t'explorant, c'est ça en fait qui est passionnant. Pas juste de faire de la répétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux t'inscrire à mes emails pour recevoir mes astuces et mes conseils, eh bien n'hésite pas à t'inscrire aux emails de Piano Papote. Et si tu as aimé la vidéo, si ça t'a aidé, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce, de partager et pourquoi pas de me laisser des commentaires. Voilà, et bien à plus!